Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des Sagittaires, signe lunaire en Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc c'est une guidance sentimentale qui est pour le mois d'octobre 2021. Donc alors j'espère que vous avez passé vraiment un bel été et que cette rentrée s'est bien passée aussi. Alors donc je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour cette guidance. Donc ici vous allez retrouver votre énergie début octobre dans le domaine sentimental. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous en octobre. Donc ça peut être votre mari, votre femme, si vous êtes célibataire mais que vous ne vivez pas ensemble, vous voyez, ça peut être votre petit ami, pardon. Ça peut également être la personne à laquelle vous pensez, ou ça peut être également la personne qui vous est destinée. Si vous n'avez personne en tête, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, alors, là, ici, ça va être les sentiments de votre autre par rapport à vous, ses intentions par rapport à vous. Là, c'est vos blocages, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage pour le mois d'octobre. Là, ici, c'est votre évolution dans le domaine sentimental pour ce mois d'octobre, les conseils de vos guides et fin octobre, votre énergie dans le domaine sentimental. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. C'est pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Et ici, vous allez avoir des messages avec le chakra du cœur. Alors, on va regarder tout de suite le dos de deck du Romantique Tarot. Donc, j'ai utilisé le Romantique Tarot, le tarot de la magie sexuelle aussi. Alors, vous avez en dos de deck, d'accord, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous réfléchissez, aller à droite ou à gauche. Vous voyez, vous êtes en introspection, vous réfléchissez, vous ne savez pas dans quel chemin prendre. En fait, peut-être une hésitation entre deux personnes, c'est possible. Ou si vous êtes marié, continuez avec votre mari ou vous séparer. Parce que là, en tout cas, voilà, c'est un carrefour de votre vie. Et là, je ressens que vous avez beaucoup de tristesse avec le 3 d'épée. Donc ça parle de cœur brisé pour certaines personnes. Vous vous sentez vous vous sentez bloqué. Vous êtes beaucoup dans le mental. Énormément, vous cogitez beaucoup. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin qui est là. Il y a certaines personnes qui ont vraiment le cœur brisé. Il y a des pleurs. Hein. Je suis désolée, hein, mais par moments, vous pouvez pleurer aussi. Et donc là, avec le 8 d'épée, donc on voit que c'est des schémas répétitifs dans votre vie de couple. Des schémas répétitifs, ça revient sans cesse, toujours par rapport le même problème, la même situation qui se répète à chaque fois. Donc là, avec le 8 d'épée, on vous dit vous pouvez vous sortir de cette situation par vous-même. Parce que vous pensez que vous avez les pieds et mains liés, mais non en fait. Vous pouvez, vous voyez, on voit une bonne sœur en fait qui prie, une religieuse qui prie, et qui protège son cœur aussi, mais qui est beaucoup dans le mental. Vous voyez avec les épées à côté, ça représente les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et les épées, là, 3 d'épée, vous voyez, 8 d'épée, 3 d'épée, c'est les signes d'air. Donc c'est peut-être un signe d'air qui vous, qui vous blesse émotionnellement. Vous voyez. Après, cette personne peut vous observer aussi. Elle voit que... je pense qu'elle le voit que vous cogitez. Elle doit le ressentir, elle doit le voir. Bon, on va voir un petit peu. Alors, le dos de deck avec le tarot de la magie sexuelle. D'accord, on retrouve les épées, le 9 d'épée. Là, il y a le 6 d'épée. D'accord. Donc, alors là, j'ai cette idée aussi. Vous cogitez énormément, même la nuit, vous pouvez faire des insomnies. Des insomnies, on retrouve le 2 de bâton aussi. Hein. On l'avait ici aussi, on le retrouve là. Le 2 de bâton, donc c'est un carrefour de votre vie. Vous ne savez pas dans quelle direction prendre dans votre vie sentimentale. Donc surtout, faites résonner ces messages par rapport à votre vie. Et le 6 d'épée, donc je vois, vous êtes vraiment lassé par rapport au passé. Vous êtes lassé par rapport à cette situation que vous vivez. Vous faites des insomnies, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'épreuves à surmonter. Vous avez l'impression peut-être pour certaines personnes d'avoir
d'avoir la poisse, en fait, vous voyez. Mais, vous voyez ce qu'on voit un chat noir, hein. En dessous, on voit un chat noir. Mais bon, après, ça, c'est une symbolique, hein. Ils ne portent pas du tout malheur, les chats noirs. Mais bon, c'est une symbolique par rapport à la lame. Mais là, vous êtes beaucoup dans le mental, vous voulez protéger votre cœur, vous faites des insomnies, vous n'arrivez peut-être pas à trouver le sommeil facilement, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition actuellement. Vous n'arrivez pas à écouter les messages de vos guides non plus. En tout cas, vous allez vous diriger. Avec le 6 d'épée, c'est que vous êtes lassé du passé et vous dirigez vers un autre chemin sentimental. Pas forcément avec quelqu'un, mais en tout cas, même si c'est par exemple quitter votre partenaire et être célibataire, par exemple, voilà, c'est possible que ça se fasse. Parce que là, en tout cas, vous réfléchissez, hein, quelle est la solution? Vous êtes vraiment lassé du passé. Après, certaines personnes, même si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire non plus que vous vous séparez, mais ça veut dire qu'également, énergétiquement, vous allez changer vraiment une façon de faire, une façon de procéder, une façon d'être. Vous voyez, il y a vraiment, en tout cas, une transformation qui va se faire, hein. Pour moi, après, pour beaucoup de personnes, je vois quand même une personne qui part d'une relation, qui va vers un autre chemin sentimental. Ensuite, alors, début octobre, les Sagittaires. Début octobre, votre énergie, c'est l'As de coupe et l'As de denier. Donc, c'est très, très beau. Début octobre, là, c'est le moment de faire des projets, soit avec votre partenaire, pour certaines personnes. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie, en tout cas. Pour certaines personnes, c'est des projets aussi, ça peut être des projets au niveau spirituel. Ça peut être ça. Après, là, certaines personnes, ça peut être une bague de fiançailles. Vous voyez, voilà, une demande, votre partenaire qui veut se fiancer avec vous, ça peut être ça. En tout cas, c'est des nouveaux projets qui arrivent, des nouveaux projets. Et l'As de coupe, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Le passé est derrière. Vous vous dirigez vers une autre personne. Pour certaines personnes, c'est ça. Il y a vraiment, c'est le moment en fait de vous engager avec quelqu'un. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Pour certaines personnes, c'est des projets que vous faites avec votre mari. Vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette idée. En tout cas, c'est le moment, début octobre. Ça peut être le moment aussi de vraiment, oui, d'officialiser une relation aussi. En tout cas, il y a des sentiments assez forts, hein. Ensuite, c'est des projets qui commencent. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, votre autre a peut-être, pour certaines personnes, envie d'équilibrer la relation. Envie d'équilibrer la relation, est assez romantique par rapport à vous. Pour certaines personnes, c'est ça. Parce qu'il y a le roi de coupe quand même, c'est une personne qui vous aime, qui est avec la justice, ça me fait penser au signe de la balance aussi. Oui, c'est un signe d'air avec les épées, mais la justice me fait penser à la balance. Vous voyez, on voit un équilibre, hein. Votre autre par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'il a envie de retrouver un équilibre dans votre couple aussi. Parce que actuellement, votre autre aussi, pour certaines personnes, il peut avoir des blocages émotionnels. Et là, il a envie d'équilibrer, de couper une énergie négative et de rééquilibrer votre vie de couple. Pour certaines personnes, c'est ça. Il a envie de trancher une situation. Peut-être qu'il y a un malentendu, un mal-être. Et il y a l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, c'est qu'il a envie de retrouver un équilibre dans votre vie de couple. Après, pour les personnes célibataires, la personne à laquelle vous pensez est peut-être en instance de divorce aussi, et il a peut-être des blocages émotionnels actuellement. Après, la personne qui vous est destinée, peut-être qu'actuellement, elle est dans cette situation-là aussi. Elle tranche une situation, elle a des blocages émotionnels, mais elle reçoit beaucoup de bons conseils aussi pour rééquilibrer sa vie. Donc ça, si ça vous parle, cette personne est en pleine transformation. En tout cas, la personne qui... Moi, je ressens quand même quelqu'un aussi qui a des sentiments pour vous. Pour certaines personnes, il trouve son équilibre avec vous, mais il a vraiment besoin quand même de couper certains liens négatifs, certaines énergies négatives quand même, hein.
C'est ce que je ressens, ouais. Ensuite, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Bah, vous voyez, oui, il y a des sentiments. On a 2 fois le roi de coupe. Là, c'était l'état d'esprit de votre autre et là, les sentiments de votre autre. Il y a 2 fois le roi de coupe. Donc, votre autre a vraiment des sentiments assez forts pour vous. Et il vous envoie des messages romantiques pour certaines personnes. Actuellement, votre autre a quand même besoin de purifier ses énergies. Il a besoin aussi, il voit que vous lui montrez le chemin, vous lui envoyez des messages, vous lui montrez le chemin pour retrouver la lumière, vous voyez, parce qu'actuellement, il est peut-être dans des énergies négatives, il a besoin de purifier peut-être sa maison, son énergie, vous voyez. Il est un peu peut-être sous... Il pensait qu'il était peut-être bloqué, sous une emprise aussi peut-être, une addiction, pourquoi pas aussi, hein. Mais voilà, il ressent peut-être une fatigue, mais il a besoin de purifier son habitation, ses énergies. En tout cas, il vous envoie des messages romantiques, des messages d'amour. Je pense qu'il va vous envoyer des messages pour certaines personnes. Vous recevez des messages d'amour, des messages sentimentaux par rapport à votre autre. Les sentiments sont présents, hein. Après, pour certaines personnes, il peut également vous envoyer des messages comme quoi il ne se sent pas bien actuellement, il a des blocages émotionnels. Il peut vous en parler. Même si ce n'est pas des messages, des SMS, des mails, vous voyez, mais de vive voix, il vous envoie des signaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il trouve aussi que vous avez des bons conseils aussi. Vous êtes de bons conseils et également votre autre va prendre la bonne décision. Ensuite, alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Alors, le 4 de bâton, il a envie d'officialiser la relation. Pour lui, c'est une bénédiction d'être avec vous. Il a envie d'officialiser la relation pour certaines personnes. Après, pour d'autres, il a besoin, votre autre a envie d'être stable, d'avoir une relation stable avec vous. Vous voyez, d'avoir un équilibre, d'avoir une stabilité avec vous. Il est passionné. Il est passionné et il ne va rien lâcher. Il est, comment dire, vous lui plaisez énormément. Il est passionné. Il va aller vers son but il a vraiment envie de peut-être de se marier avec vous. Vous voyez, c'est le 4 de bâton, hein. Donc ça parle d'union, ça parle de mariage, ça parle de bénédiction, ça parle de stabilité, ça parle de la famille aussi. Vous voyez, il a envie de créer des projets avec vous au niveau familial, d'avoir une stabilité avec vous. Après, si vous ne vous connaissez pas encore, si c'est la personne qui vous est destinée, votre autre a vraiment envie d'une stabilité dans sa vie. Il ne va rien lâcher pour l'obtenir en tout cas. C'est une personne sérieuse. Ensuite, alors, au niveau de vos blocages, les Sagittaires, là, vous êtes, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes vous avez un blocage peut-être par rapport à un entourage, par rapport à certaines personnes. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous arrivez au bout du bout d'une relation. Vous arrivez au bout du bout d'une relation. Pour certaines personnes, il y a... vous voyez, avec le valet de denier, on voit un homme dont il faut se méfier derrière. J'ai envie de recouvrir là quand même, parce que là vous avez le monde. Donc là ça parle quand même de réussite, mais pour certaines personnes ça peut parler d'aboutissement de la relation. Vous êtes allé jusqu'au bout de votre relation de couple. Et là avec le valet de denier, ça peut être également, c'est possible que ce soit lié avec un signe de terre aussi. Capricorne, Taureau ou Vierge. Après ça peut être votre enfant aussi. Les valets, oui. Ça peut être votre enfant qui a un signe de terre. Vierge, Capricorne, Taureau. Il y a peut-être un blocage lié à votre enfant. Peut-être par rapport à vos enfants. Pour certaines personnes, c'est ça. Après, le blocage aussi, pour certaines personnes, c'est peut-être que votre partenaire a un côté enfantin. Ça peut être ça. Une immaturité aussi, vous voyez.
Une immaturité parce qu'il aime bien être entouré de monde, voir du monde aussi. Donc c'est peut-être ça qui vous bloque aussi, pour certaines personnes. Vous avez l'impression aussi de porter le monde sur votre dos, sur vos épaules. Vous avez l'impression de porter votre... vous avez l'impression d'être... que votre partenaire, par exemple, il a un côté immature. Vous avez votre partenaire, vos enfants à gérer, en fait, et vous avez tout sur les épaules. Moi, c'est ce que je ressens avec ce... par rapport à vos blocages. La ressource que vous avez en vous... Alors, la ressource que vous avez en vous, c'est au niveau... Bon, après, c'est humain de parler par rapport à la sexualité. Donc, c'est au niveau sexuel, ça se passe très bien. Il y a le diable, donc ça parle de la sexualité. Ça parle avec le 2 de coupe, vous voyez, on voit 2 âmes sœurs. Ça peut être des flammes jumelles aussi. Donc, ça, au niveau sexuel, ça se passe bien. Donc, ça, c'est un point fort dans votre couple. Pour certaines personnes, ça peut être la ressource que vous avez en vous, c'est d'être ancré, de travailler énormément et du coup d'être moins dans l'émotionnel. Ça peut être une ressource, justement, pour ne pas penser à ce qui ne va pas, par exemple. Après, la ressource que vous avez en vous, c'est vos sentiments. Hein. Vos sentiments pour votre autre, pour la personne que vous... Ouais, pour la personne que vous aimez. C'est vraiment vos sentiments, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle aussi, ou votre flamme jumelle. Ouais, pour moi, la ressource, c'est surtout au niveau sexuel, que ça se passe bien, en fait. Bon, après, c'est important, hein, donc, dans un couple. Hein. Parce qu'après, le diable, ça peut parler d'emprise, d'addiction, vous voyez. Mais là, pour moi, ça sortirait plus comme un blocage. Donc là, par rapport à la ressource, le côté positif dans votre couple, c'est que ça se passe très bien sur le plan charnel, au niveau sexuel. Ensuite, alors, au niveau... Alors, et par rapport à votre évolution durant le mois d'octobre, vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle de protection, de réfléchir, peut-être de faire une formation dans la spiritualité, de faire un travail sur vous, de faire un développement personnel. Vos guides sont avec vous. Vous êtes guidés, ne vous inquiétez pas, vous pouvez leur parler. Demandez tout simplement, vous leur parlez naturellement. Voilà, cher guide, s'il te plaît, peux-tu m'aider à trouver la solution? Peux-tu me guider vers la solution, voilà, pour résoudre telle ou telle situation? Toujours penser à remercier d'avance. Moi, je remercie toujours par avance. Donc là, on voit, vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir besoin de solitude hein, en ce mois d'octobre, j'ai l'impression. Ensuite, c'est ça aussi le blocage, vous avez envie d'être seul. Vous n'avez pas envie d'être dans le monde, vous voyez. Le 6 de bâton, vous allez être félicité, admiré en ce mois d'octobre par rapport à votre travail intérieur que vous allez faire, par rapport à votre vision au niveau du couple. Il y a un changement un changement au niveau de votre énergie par rapport à vos amours. Vous voyez, il y a vraiment un travail, il y a des personnes qui vont vous admirer, vous féliciter aussi. Et après aussi, il y a durant le mois d'octobre, vous savez certaines choses, vous voyez clair, mais vous gardez les émotions en vous, vous ne dites rien, vous n'allez rien dire, vous voyez ce qui se passe, hein, mais vous ne dites rien, vous savez les choses. Après, ça peut être aussi certaines personnes, peut-être que vous allez faire une guidance aussi pour y voir plus clair. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ensuite, les conseils de vos guides. Vous avez alors le 9 de denier et le 9 de coupe. Donc, vous avez 2 9. Donc là, on vous conseille de faire des demandes à l'univers. Vous voyez, d'être dans l'émotionnel, d'avoir des ressentis, d'avoir d'écouter vos ressentis, de faire des demandes à l'univers par rapport à ce que vous désirez vraiment. Et ça va se réaliser avec le 9 de coupe. Donc là, on vous conseille aussi pour certaines personnes, c'est le moment
de partager votre vie avec quelqu'un. Vous voyez, si vous hésitez entre deux personnes, c'est possible, c'est le moment. Justement, vous pouvez faire vos demandes à l'univers pour qu'il y ait une personne qui va arriver sur votre chemin. Parce que là, on voit pour certaines personnes, il y a des personnes qui vivent seules, mais vous êtes dans l'abondance, avec le 9 de denier. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes heureux, heureuse, et vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli. Vous allez avoir une récompense de l'univers et il y a une rencontre qui va arriver vers vous. Peut-être pas en octobre, mais en tout cas, l'univers entend votre message. Donc là, vous pouvez également faire pour certaines personnes vos demandes à l'univers, même pour les personnes qui sont en couple. Il y a certaines personnes qui sont en couple, oui, c'est ce que j'allais dire, d'accord. Parce qu'on voit la rupture, la séparation. Avec le 9 de denier, c'est une personne célibataire, vous voyez. Et donc, pour les personnes qui sont en couple, l'univers vous conseille de prendre un chemin seul, vous voyez. Parce que là, on voit bien que qu'il y a un blocage, qui vous est arrivé au bout de la relation pour certaines personnes. Vous voyez, là, on retrouve la papesse fin octobre. Pour moi, il y a des séparations fin octobre. Vous vous séparez, vous avez besoin vraiment de vous retrouver seul. Vous avez des révélations, vous recevez des révélations, des intuitions, des messages. Vous savez, vous avez la solution en vous. Vous faites un développement personnel, vous avez besoin de vous retrouver seul fin octobre. Pour certaines personnes, tout s'effondre dans le domaine sentimental. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais c'est vraiment le message. Et ça suit le chemin. Il y a vraiment certaines personnes, vous recevez vraiment des messages, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de calme. Il y a une grande tristesse quand même. Hein. Vous êtes lassé du passé. Pour certaines personnes, vous séparez. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein. Il y a une séparation. Alors, donc je vais mettre pause et je vais installer les messages qui sont ici à côté. Voilà. Alors, je découvre en même temps que vous. Là, on a relation discrète et secrète. Rencontre lors d'une sortie. Rencontre lors d'une sortie. Ici, libre arbitre. Donc là, pour certains sagittaires, bien sûr, on vous dit, vous avez votre libre arbitre pour, vous voyez, on voit encore deux chemins qui se séparent. Vous allez à droite, à gauche, c'est à vous de décider. C'est à vous de, voilà, vous seul, vous avez votre libre arbitre, vous seul, être capable de prendre la décision, voilà, écoutez votre cœur vraiment. Parce que là, il y a une personne qui arrive sur votre chemin. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, pour certaines personnes, lors d'une soirée, lors d'une sortie. Il y a une personne qui arrive vers vous. Vous allez garder cette relation discrète et secrète. Vous allez garder, c'est ça qu'on voyait avec la papesse aussi. Hein. Vous allez également aussi, vous voyez que la tour et la papesse, certaines personnes, que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. C'est ça aussi la tour. Hein, ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui peut arriver dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Donc vous allez réfléchir beaucoup, vous allez vous poser des questions et vous allez garder ça secret. Vous voyez, le temps, déjà, vous avez votre libre arbitre. Hein, entre, voilà, peut-être un choix entre deux personnes. C'est possible. Ensuite, alors, après pour les personnes célibataires, il y a bien une rencontre, hein, mais vous allez prendre votre temps pour continuer avec cette personne ou une autre, ou rester célibataire. Vous allez prendre votre temps. Avec l'oracle de la femme d'Anka, on voit que vous avez beaucoup de chagrin. Il y a comme un cœur brisé. Votre chakra du cœur a besoin d'énergie, a besoin d'être nettoyé, purifié, harmonisé. Les pierres, la lithothérapie peut vraiment vous aider. Moi, je vous conseille la malachite, le quartz rose. Vous voyez, la malachite, là, je ne l'ai pas mis à mon poignet, mais si vous voulez, je fais des bracelets en lithothérapie. Donc, la malachite, c'est vraiment une pierre très puissante. C'est une pierre de soin. C'est vraiment... elle enlève les blocages émotionnels, vous voyez. Elle vous guérit vraiment. Elle est très, très, très puissante et très douce en même temps, vous voyez. Et elle pourrait vous aider. Après, le quartz rose qui est très, très bien aussi. Après, les soins énergétiques. Hein. Si vous désirez, moi, je fais
les soins énergétiques. Donc je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, les mauvaises mémoires transgénérationnelles et 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans cette vie-ci. Donc à chaque soin, voilà, vous pouvez me demander 3 chocs, parce que voilà, on peut en avoir plus que 3 bien sûr, hein. Mais 3 maximum par soin. Bien sûr, je nettoie les blocages énergétiques, les tensions, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique et je les recharge. Enfin, c'est vraiment un soin très très complet. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si ça vous appelle, si vous avez envie de faire un travail sur vous. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment, au niveau du cœur, il y a une guérison, hein. Il y a vraiment besoin d'être guéri, il y a beaucoup de tristesse quand même, hein. Donc on va voir un petit peu là, oui, vous voyez la tristesse. La tristesse, hein. La tristesse est vraiment là, en octobre. Je suis désolée, Sagittaire, hein. Donc là, c'est, bah, vous voyez, on parle de traumatisme d'adulte. Donc là, par rapport à votre relation, il y a des chocs. Vous avez vécu un choc émotionnel. En ce mois d'octobre, voilà, il y a un traumatisme et vous avez besoin de guérir. Ouais. Le traumatisme, ça peut être aussi même par rapport à la perte d'un être cher aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc en tout cas, ça vous ferait du bien. Vous voyez, lors du soin, moi je nettoie. J'envoie beaucoup d'amour par rapport au choc émotionnel, par rapport à la situation précise que vous me dites. Enfin, précise. Vous n'êtes pas obligé de me dire tout en détail, mais voilà, c'est comme vous le sentez. Et donc en tout cas, vous avez besoin de nettoyer tout ça. Ouais. Voilà, donc un petit message avec... Je vais vous lire quand même le petit livret pour le traumatisme d'adulte. Comme ça, alors, on va voir un petit peu. Alors, cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Voilà, donc il y a un travail à faire sur vous. Vous avez un petit travail à faire pour avancer. Alors, pour les natifs du Sagittaire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, voilà, vous avez... Ah, l'archange Michael est à vos côtés. Succès, Pierre, c'est 3 lames bleues, vous voyez, la même couleur. Donc ça me fait penser vraiment à l'archange Michael, il est vraiment à vos côtés, hein. Donc quand il est à vos côtés, c'est que vous devez prendre des décisions justement pour couper des liens, des énergies négatives. Ouais. Alors, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ensuite, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, il y a un succès qui arrive et ça, il y a un succès qui répond à vos prières et ça arrive, hein. Ça arrive, hein, ouais. Il y a une rencontre qui arrive de toute façon, là on le voit, hein. Après, il y a bien un nettoyage quand même à faire. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton côté. À ton écoute, pardon, à ton côté. Nous sommes à ton écoute. Donc les prières vont vous être bénéfiques pour ce mois d'octobre, enfin même tout le temps, hein. Il y a vraiment le succès qui va arriver vers vous. Vous avez quand même besoin de couper certaines énergies négatives, hein, pour attirer à vous le succès. Il y a ça qui vit, ouais. Voilà mes chers Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Donc si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également me contacter pour des guidances personnalisées. Donc je fais les guidances personnalisées pour un domaine de votre vie et également pour une guidance complète qui dure 2 heures. Pour un domaine de votre vie, c'est environ 45 minutes. Et 1h45, oui, pardon, pour une guidance complète. Donc, vous pourrez aller voir mon site. Mon site sera aussi en barre d'infos et tout est indiqué pour... tout est expliqué, tout est indiqué sur mon site par rapport aux guidances.
Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite vraiment un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.